Bienvenue au Spiti dans le village situé à 3200 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le plus bas village du Spiti. Il y fait beau, il y fait frais, avec un petit vent matinal qui ressemble au Mistral, qui dégage le ciel, mais on flirte avec le zéro, voire on est au-dessous. 9 heures du matin, je vous invite à vous promener et des toilettes en plein air destinées aux travailleurs agricoles qui sont en train de récolter les pommes. Les pommiers font la richesse du Tabo. L'eau est précieuse en montagne, elle est canalisée dans des tuyaux pendant qu'il ne fait pas encore trop froid. Ensuite, pendant l'hiver, tout va être gelé. Je vous invite à m'accompagner. Je marche avec précaution sur un petit sentier avec ses tuyaux d'eau, mais aussi avec ses détritus. Beaucoup de gens jettent dans la nature en disant que la nature, eh ben, elle va s'occuper de tout nettoyer. Bouteilles d'alcool, sacs en plastique, bouteilles en plastique, écologie, il reste des progrès à faire. Attention, on ne marche pas n'importe où dans ces buissons épineux. Mieux vaut ne pas s'engager. J'ai un objectif, une grotte, une série de grottes qui ont été habitées par les premiers habitants du Spiti il y a 1 millier d'années. Maintenant, eh bien, le village de Tabo est parfaitement organisé. Il a des jardins cultivés, des vergers, et il plante encore plus de pommiers. Les pommiers, c'est d'introduction récente, un demi-siècle. Ça n'existait pas par le passé. Eh bien, les pommiers se portent extrêmement bien dans cette partie basse de la vallée du Spiti. Tabo, environ 700 habitants en hiver, un peu plus en été, et je suis surpris de trouver des capriers au niveau de ces grottes anciennement habitées de la vallée de Tabo dans le Spiti. Les touristes viennent de toute l'Inde et d'une bonne partie du monde entier pour visiter le Spiti, s'intéresser à ces grottes. La roche, c'est ce qu'on appelle du poudingue, c'est-à-dire un conglomérat de galets qui ont été déposés par des flux de rivières, de fleuves, pendant des années et des années de générations glaciaires. Donc c'est une roche friable, des grottes naturelles, habitées par les hommes, éclairage naturel, rien d'artificiel, et dans l'une de ces grottes, on trouve de superbes peintures représentant
Le bouddhisme tibétain d'il y a un millier d'années et le monastère de Tabo est le premier monastère où l'on a enseigné le bouddhisme tibétain. Le Tibet est tout proche. C'est pour cela que lorsqu'on est un touriste étranger, on doit demander un permis spécial pour voyager dans la région du Spiti. Un petit sentier permet aux touristes de se déplacer de grotte en grotte. Certaines sont difficiles d'accès, voire quasi impossibles, sauf pour ceux qui sont capables de faire de l'escalade sur des roches friables, donc dangereux. Et je vous invite à m'accompagner sur ce sentier à la découverte de ces grottes. Certaines sont surmontées de drapeaux de prière que l'on appelle les chevaux du vent, car c'est le vent qui disperse ces prières tibétaines de paix. Attention, cet espace est protégé par la loi, monument national protégé. Si vous dégradez, eh bien vous risquez une amende et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois de prison. Donc, on ne plaisante pas avec les œuvres d'art d'il y a 1000 ans. On ne plaisante pas avec Dame Nature. Ici, une espèce de grotte avec 3 entrées, 3 fenêtres donnant sur la vallée de Tabo, des grottes qui se ressemblent mais qui sont différentes chacune les unes des autres. Donc, vous pouvez faire une petite promenade facile à l'altitude de 3200 mètres. Attention, on n'y marche pas aussi facilement qu'au bord de mer. L'oxygène est réduit, donc on avance plus doucement, on fait plus attention à chacun de ses gestes, à chacun de ses pas, parce que si vous dérapez sur les petits galets, sur les gravillons, eh bien, vous voyez que la pente, elle est quand même un peu forte et que vous risquez de vous râper les fesses et même plus au passage. Donc, progression raisonnée. Je fais attention à chacun de mes pas. J'ai 75 ans. Je m'intitule Kiné Globe Trekker, du Var jusqu'en Himalaya. J'espère que ce sera le titre du livre que je suis en train d'écrire jour par jour en découvrant les beautés de la nature du monde en général et de cette partie de l'Himalaya indien où on a installé des bancs publics de Georges Brassens pour les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Mais attention, en Inde, ça n'est pas tellement conseillé de se bécoter en public. Donc, surveillez votre attitude, tenez-vous bien, tenez-vous droit, évitez de glisser sur les sentiers et promenons-nous ensemble avec ces capriers que les habitants apprécient de consommer, de manger. Les grottes, observez-les de l'extérieur, éventuellement approchez-vous,
laissez vos yeux s'accoutumer à la semi-obscurité, et ensuite, eh bien, entrez. Ma caméra GoPro s'adapte à la diminution de lumière à l'intérieur de ces grottes. Maintenant, elles ne sont plus habitées puisque il y a des maisons. Les maisons traditionnelles du Spiti sont en terre battue, mélangée avec de la paille. Eh bien, c'est bien plus confortable d'être dans une telle maison en terre battue plutôt que dans les nouvelles constructions en ciment. En été, ça va, mais en hiver, on s'y gèle beaucoup. Et je vous garantis qu'on peut s'enrhumer dans une maison quand elle est froide. Je continue mon circuit de ces grottes de la vallée de Tabo. Chacune est différente des autres. Les pierres, ce conglomérat de galets, eh bien de temps en temps il en tombe une, donc attention, le risque existe toujours en montagne, et l'Himalaya, ce sont les montagnes, les Himalayas. Regardez où vous mettez les pieds, regardez ce qu'il y a au-dessus de vous. Là, eh bien, une grande grotte dans une falaise, un petit canyon avec d'énormes blocs qui un jour vont dégringoler. Mieux vaut éviter de visiter l'Inde au moment de la saison des pluies, au moment de la mousson, en été, car il y a continuellement des glissements de terrain, des chutes de pierres. Le bon moment pour visiter l'Himalaya, eh bien, c'est le printemps, et j'espère organiser avec un spécialiste de Tabo, un spécialiste de l'Himalaya, de ces montagnes, de ces falaises, de ces pentes, un voyage à la fois culturel, sportif et humaniste, puisque nous envisageons d'enseigner des techniques d'activation de la forme, du yoga, des massages réflexes dans l'école principale de Tabo, une école bouddhiste privée, non gouvernementale, l'école Serkong. Je vais vous la montrer dans de prochains documentaires. Et ensuite, dans une autre partie du Spiti, la vallée de Pine, que j'ai commencé à vous montrer. Et ce voyage est prévu pour le mois de mai 2026. Si ça vous intéresse, eh bien, contactez-moi par courriel, pas par téléphone, je ne suis pas l'ami du téléphone. Ma promenade continue, les pentes sont fortes, la vallée verdoyante, de nombreux bâtiments sont en train de voir le jour pour accueillir davantage de touristes, des touristes indiens, c'est du tourisme de masse, et puis des touristes étrangers qui apprécient de découvrir la vie locale. Regardez où vous mettez les pieds, baissez-vous, ces grottes sont basses, n'allez pas vous taper la tête, ne faites pas tomber de pierres,
parce qu'elle risque de faire mal à quelqu'un. Regardez cette vallée verdoyante avec des couleurs d'automne, jaune, orangé. Admirez, Dame Nature, prenez le temps de l'observer, de la comprendre. Je suis allé jusqu'à la limite du sentier, puis je reviens tranquillement et je suis en train de descendre pour regagner le village de Tabo. J'admire le système d'irrigation de ces jardins. En montagne, l'eau est précieuse. Vous voyez des tuyaux d'eau qui viennent de la montagne et qui descendent vers les habitations. Le monastère de Ki, à une soixantaine de kilomètres. Kasa, la capitale administrative, une cinquantaine de kilomètres. En Inde, les vaches sont reines, on ne les mange pas, elles fournissent du lait, elles ont un droit de priorité sur les voitures au niveau des routes, et je redescends tranquillement dans ce village de Tabo, avec des habitations qui sont aussi des petites fermes, et je regagne Kunzum Homestay, une auberge sympathique où l'on mange extrêmement bien. Je vous dis à bientôt. Julie, ciao.